Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour ce grand direct sur les antennes d'Azur TV, 18h30, 19h30, une heure d'information avec au sommaire ce soir. Et puis un invité en plateau ce soir, il s'agit du maire Les Républicains de Grasse, Jérôme Biot, qui a obtenu notamment que les hôpitaux de Cannes et de Grasse bénéficient de la fameuse prime de 1 500 € pour les personnels soignants. Et notre invité nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Jérôme Biot. Bonsoir. Maire Les Républicains de la ville de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Vous avez obtenu enfin, j'ai envie de dire, cette fameuse prime pour les hôpitaux de Cannes et de Grasse avec le concours, je crois, du député de la circonscription, Loïc Dombreval, député de La République En Marche. C'est un combat que vous avez mené qui vous paraissait juste. Vous aviez d'ailleurs été surpris que les deux établissements soient exclus de ce dispositif qui, je le rappelle, prévoit pour certains personnels de santé d'obtenir cette prime de 1 500 €. Oui, c'est quelque chose qui a été choquant pour le personnel hospitalier. Et avec David Lisnard, le maire de Cannes, avec Michel Tabarot et effectivement Loïc Dombreval nous a fait savoir aussi qu'il était intervenu. Mais on a été dans cette démarche où on a voulu dire une forme de colère aussi, en disant que c'était anormal. Il était anormal que le personnel qui a travaillé jour et nuit à l'hôpital de Grasse, à l'hôpital de Cannes, et qui ont œuvré pour pouvoir accompagner, aider chacun des habitants de ce territoire, soit pénalisé ou ne soit pas reconnu de la même manière qu'un personnel hospitalier de Nice ou d'Antibes. Et donc on a saisi le président de la République, le ministre, le Premier ministre, sur ces sujets. Et je trouve que c'est bien qu'on ait fait cause commune avec David Lisnard dans ce tandem Cannes-Grasse ensemble pour pouvoir porter un message pour défendre nos hôpitaux. Et je suis très content de la décision. Ça y est, le décret est publié, c'est officiel et j'imagine que la nouvelle a été plutôt bien accueillie dans les établissements. Parce que vous êtes aussi, vous, président de ces établissements. Vous avez aussi cette responsabilité-là. Tout à fait. On est respectivement président des conseils de surveillance de ces deux hôpitaux. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec monsieur le directeur de l'hôpital de Grasse suite à ce décret qui vient quelque part reconnaître les choses. Et je crois que c'était légitime, c'était normal. C'est un grand combat qu'on a mené. Et je suis aujourd'hui très heureux qu'on ait pu obtenir gain de cause, qu'on soit entendu et surtout que le personnel, parce que c'est à eux qu'il faut penser, aux médecins, aux soignants, aux personnes qui étaient en première ligne sur les questions du Covid, soient reconnus légitimement. Je crois que c'est quelque chose qui est normal et qu'on leur devait aussi cet engagement de toutes nos forces. Est-ce que l'élu local que vous êtes voit la pression diminuer autour de cette crise sanitaire ? Écoutez, au quotidien, après beaucoup de difficultés organisationnelles dans les écoles, la reprise des écoles, l'organisation des lieux publics, des espaces, des salles municipales, des lieux qui accueillent du monde associatif, le théâtre, enfin, tous ces sujets ont été complexes. On a voulu le faire avec le plus de rigueur possible et en respectant toutes les consignes sanitaires qui nous étaient données, parfois même changeantes, d'un jour sur l'autre. Ouais. Aujourd'hui, on sent que les choses se réamorcent. Ce matin, j'étais sur le marché du cours Honoré-Crespe dans les matinales qui, de 7h du matin jusqu'à 13h, permettent d'accueillir sur le cours Honoré-Crespe un beau marché. Et on sent que la vie a repris. Voilà, on sent petit à petit. Alors, on n'est pas encore dans une saison estivale classique où on a une affluence qui est différente, une ambiance qui est différente, mais on sent qu'il y a cette volonté de reprise. C'est encourageant et ça fait du bien de retrouver cette ambiance et cet environnement. Une question à Jérôme Biot sur ces tests-là. On a vu beaucoup de communes mettre en place des drive tests par écouvillon, donc les vrais tests officiels. Ça a été un rôle un peu surprenant pour les maires que de devoir organiser aussi ce genre de services et d'opérations d'urgence. Oui, il n'y a pas que ça qui a été surprenant. Ouais. Il y a un paquet de choses et c'est vrai que sur Grasse, on n'a pas fait de drive test de cette manière par la ville en tout cas. Ouais. On a accompagné des laboratoires qui ont souhaité le mettre en œuvre. Il y a beaucoup de choses qui ont été surprenantes dans cette période et on a véritablement, je crois, montré que les maires, les communes est un échelon essentiel dans la coordination d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas forcément le rôle premier des communes que de gérer des questions comme celle-ci, mais dans le moment de la difficulté, je crois qu'on a tous associé les forces. On a
ouvert des centres d'accueil de nuit pour les personnes sans abri, qu'on a dû ouvrir aussi le jour parce que quand on parle de confinement, on ne peut pas dire à quelqu'un qui n'a pas de logement, on vous accueille dans le centre d'accueil de nuit, puis après le jour, vous restez sur le territoire communal ou ailleurs. Voilà, on a dû gérer un certain nombre de choses qui ont été complexes. Pareil pour la question du tri des déchets, du ramassage des déchets, où on a dû travailler avec le personnel qui trie sur les lignes de tri le déchet. Et je souhaite profiter de votre antenne pour leur dire merci. Je crois qu'on ne leur a pas assez dit combien c'était important aussi ce travail-là, qui est peut-être pas toujours mis en lumière, mais imaginons-nous, sur 23 villes de l'agglo, si on ne ramassait plus les poubelles pendant 2 mois, parce que dans les centres, dans les chaînes de tri, on trouve des masques et on dit, eh bien, on est en retrait pour notre sécurité personnelle. Je crois qu'on leur doit aussi cette reconnaissance et c'est vrai qu'on a fait face à des situations qu'on n'avait pas imaginées par le passé. C'est vrai, Jérôme Biot, bon, on n'est pas là pour parler du passé, mais plutôt de l'avenir. Mais ce que dit Boris est saisissant, c'est-à-dire que pour lui, et c'est un professionnel, masques et tests au début de l'épidémie auraient pu éviter le confinement et la crise économique donc, qui se profile. On a constaté en tout cas qu'on avait un manque dès le début de cette situation de matériel. Pour tout vous dire, moi j'ai été aussi contacté en tant que président de Grasse Scanner, où on a des personnes, des opérateurs qui sont amenés à faire des scanners sur des patients. Et pour les patients Covid, il nous manquait des surblouses. Et donc, il est important, et on vient de l'évoquer, que les personnels qui sont là en manipulation de quelqu'un qui a besoin d'un scanner mais qui est atteint du Covid, n'a pas de protection pour lui-même avec une surblouse, c'est quand même quelque chose de problématique et ça pose un bon nombre de questions. Comment vous voyez l'avenir, du coup, Jérôme Biot, après donc cette crise du Covid-19 dans les écoles, c'est compliqué, distanciation sociale, la vie reprend petit à petit. Pour l'été, par exemple, qui est si importante ici. Alors moi, je pense qu'il faut, et effectivement, on vient de le rappeler, il faut être vigilant. C'est quelque chose d'important, d'avoir de la prudence aussi dans la manière dont on va réapprocher les choses et surveiller ces questions de statistiques, de cas, surveiller ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est, je crois, indispensable. Après, moi, je suis de nature toujours optimiste et je me dis à la fois que cette période-là de confinement a généré forcément des choses dans le fort intérieur de chacun, peut-être des habitudes de consommation différentes. J'essaie d'y voir en tout cas un angle positif. Peut-être que les gens vont consommer différemment et vont revenir dans la consommation du petit commerce, du commerce local. C'est des choses qu'on a vécues et qu'on a vu un petit peu se profiler pendant cette période de crise. Alors j'espère que ça va faire réfléchir, consommer différemment, peut-être moins et mieux. Après, il y a des questions qui se posent et qui vont se poser vite sur la question de la saison estivale, des grandes manifestations, des grandes rencontres, de la fête de la musique qui est le 21 juin, de toutes les rencontres estivales qui drainent beaucoup de monde. Et donc ça, je n'ai pas encore de réponse. La population nous demande régulièrement qu'est-ce qui se passe, comment vous allez faire. Et il est toujours délicat d'annoncer plus vite des choses et je crois qu'on a besoin de ce recul aussi nécessaire. Il va falloir aller plus lentement. Je pense qu'il va falloir être prudent tout en ramenant de la vie, tout en ramenant du partage. Les gens l'attendent, en ont besoin. Nos commerçants en ont besoin. Nos rues, nos villes en ont besoin. Et je crois que l'économie en a besoin et cette économie azuréenne plus qu'ailleurs aussi, je crois. Une question d'actualité, Jérôme Biot. Vous voyez, vous aussi, monter en France ce climat de tension cristallisé autour des questionnements sur le racisme dans la police, les violences policières. Comment vous vous positionnez par rapport à ça, Jérôme Biot? Est-ce que vous comprenez qu'on puisse manifester alors qu'on est en état d'urgence sanitaire? Et est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de violence et de racisme dans la police française? Dans ce que je ressens et dans le quotidien, moi j'ai une confiance totale dans nos forces de l'ordre, que ce soit nos polices municipales. Et moi j'ai une police municipale qui est très efficiente, qui est sur le terrain. Et dans la police nationale avec laquelle je travaille, et monsieur le commissaire principal Anis Ouejani à Grasse. En tout cas, il y a un très grand professionnalisme. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes engagés dans la sécurité publique. On a cessé de les remercier
dans chacun des moments, quand il protège notre sécurité, notre quotidien. À chaque fois que j'ai un micro et qu'on organise un rendez-vous à Grasse, que ce soit les fêtes de Noël, que ce soit Expo Rose, la Jasminade, j'ai toujours un mot pour eux. Et ce n'est pas juste pour un effet de style, c'est parce qu'on leur doit cette reconnaissance-là. Moi, je leur dis publiquement combien on a de la chance d'avoir des femmes et des hommes engagés dans des moments toujours difficiles. Il peut y avoir quand même des problèmes, il peut y avoir des cas de violence, comme... de racisme. La question est de savoir si c'est systémique ou pas. Mais la réponse, on l'a dans la question. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes engagés avec un professionnalisme fort, qui sont tous les jours confrontés à des situations difficiles et qui montrent tous les jours qu'ils aiment la République, qu'ils travaillent, qu'ils aiment nos territoires, qu'ils aiment être au service des autres. Parce que c'est ça, la police. Ils sont au service des autres. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas généraliser de cette manière ou lancer des débats de cette manière pour toute une profession. Parce qu'il y a effectivement, en l'occurrence, des choses qui peuvent être condamnables. On l'a vu, c'est une vérité. Mais moi, je veux redire publiquement... Donc, contre la généralisation. Absolument contre. Et je veux dire tout mon soutien à nos forces de l'ordre pour leur dire combien on les respecte, combien on est fiers et combien on a de la chance dans chacun de nos villages, de nos villes, d'avoir des hommes, des femmes qui s'engagent dans la sécurité au service de nos concitoyens. Et je crois qu'on leur doit ça. Il faut leur dire. Avant de vous libérer, Jérôme Viaud, deux questions pour terminer. D'abord, une question sur le déconfinement, puisque on se pose la question de savoir s'il faut accélérer le déconfinement. Est-ce que vous pensez, notamment pour l'économie, qu'on peut passer à la vitesse supérieure ? Écoutez, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Moi, je suis prudent. J'ai entendu tout à l'heure votre prudence. Ouais, donc, du coup, on est en train d'y travailler. À Grasse, par exemple, cet été, on a quelque chose qui est très attendu, c'est les siestes parfumées. Pour que dans nos rues, on ait ce parfum qui soit projeté dans chacune des rues et brumisé, avec des transats pour pouvoir vivre la ville. Donc j'y travaille, on est prêt à mettre ça en place. Maintenant, on attend d'avoir toutes les garanties sanitaires. Vous êtes sûr. On travaille aussi sur les marchés nocturnes. Alors, je vous coupe parce que vous avez parlé des parfums. C'est évidemment la cité des parfums. Grâce à l'industrie des parfums a souffert de cette crise. Est-ce qu'elle est repartie ? On avait fait un reportage dans cette émission où on avait vu que c'était compliqué, notamment la vente, parce que beaucoup de touristes habituellement fréquentent Fragonard, Gallimard, les maisons emblématiques. Est-ce que ça va mieux pour eux ? Écoutez, on sort d'une situation difficile qui laissera des traces et des impacts économiques lourds, y compris dans le monde donc, du tourisme pour la partie de la fréquentation de ces grandes maisons dans le cœur de Ville-de-Grâce, mais aussi dans le monde de la fabrication, de la production, où on a des grands groupes qui sont présents à Grasse, je pense à Robertet, à Charabot, qui eux aussi ont vécu des baisses d'activité, hein, comme beaucoup. Et donc on a cette volonté de reprise. On sent qu'il y a des démarches dans lesquelles les choses redémarrent. Et il y a eu un impact économique, oui, clair, qui impactera aussi les collectivités territoriales, comme les communautés d'agglomération, qui vivent de l'ancienne CFE, de la contribution des entreprises. Et donc, on aura des forcément, il faudra faire les comptes. Difficiles. Il faudra faire les comptes. Alors, vous me faites la transition. Il nous reste 1 minute pour évoquer le mandat qui arrive. Vous avez été élu au premier tour, au soir du 15 mars, mais vous n'aviez pas prévu que la crise sanitaire allait passer par là. Donc, vers quoi tendra votre mandat d'élu local et est-ce que cette crise, finalement, a changé votre vision de la fonction ? Alors, on était élus au premier tour et la première chose que j'ai fait, c'est venir sur ce plateau avec vous. Vous étiez avec nous. C'est un beau souvenir pour moi d'être avec vous pour ce moment. Forcément, l'avenir sera impacté par une marque que le Covid a générée, mais la stratégie territoriale de la ville de Grasse ne va pas être modifiée. On a travaillé pendant 6 années pour introduire plus de cultures de plantes à parfum, pour sanctuariser des terres agricoles sur le territoire, pour que des grandes maisons viennent se réinstaller sur un territoire qui avait été par le passé peut-être un petit peu oublié par ces grandes maisons. Aujourd'hui, je l'évoquerai en temps voulu sur votre plateau, mais des grandes maisons mondiales de la parfumerie ont signé des actes authentiques pour acheter des propriétés à Grasse le mois dernier.
après cette période électorale, après cette période de Covid. Donc on annoncera des grandes maisons, des grandes puissances du monde de la parfumerie s'installant à Grasse, à Saint-Mathieu, sur la ville de Grasse, plusieurs grandes maisons. Et donc on va aller dans cette stratégie et continuer à porter ce qui a fait la force de Grasse dans le passé et le renforcer avec ce travail, cette ligne de force, ce marketing territorial aussi. Et puis il y a l'opération Cœur de Ville avec la volonté d'installer des étudiants dans notre centre historique. Ça faisait ricaner beaucoup de monde il y a quelques années en arrière. Maintenant, l'opération Cœur de Ville démontre qu'elle a tout son intérêt. Et voilà, on va continuer. Dans 15 jours, on annoncera le lancement de l'appel d'offres pour installer l'université dans l'ancien palais de justice. Et cette stratégie va se poursuivre parce qu'il y a besoin d'abord. Le centre historique souffre et il a besoin qu'on ait cette démarche et ce nouveau rebond. Merci beaucoup, Jérôme Viaud, maire de Grasse, maire Les Républicains de Grasse, pour votre présence ce soir en direct sur les antennes d'Azur TV. Merci aux équipes techniques d'Azur TV, Sébastien Lyotard, Ilan Dehé, Théo Sarfati, Fabrice Justo et Philippe Caudet. Rendez-vous demain 18h30, 19h30 pour le grand direct sur les antennes d'Azur TV.